Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur l'accompagnement spirituel. La quatrième vidéo, c'est le chapitre 3, dans lequel nous allons voir quels sont les prérequis pour pouvoir pratiquer de façon sérieuse. Nous avons étudié dans le premier chapitre que toute méthode thérapeutique avait un arrière-fond philosophique. Il nous a donc fallu définir celui-ci afin de fonder notre théorie sur des bases solides, dont la première est évidemment la Bible. Sur ces données, nous avons établi la définition du conseiller spirituel que nous désirons devenir en remarquant qu'il est indissociable des ministères établis par Dieu et de la maturité chrétienne. Nous devons maintenant nous attarder sur 3 points importants pour la suite du travail de préparation en cours. Les 3 prérequis sont la souffrance, la foi et le fait que c'est Dieu qui guérit. La souffrance. Il est assez aisé de se rendre compte que les personnes qui viennent demander de l'aide ne sont pas des bien portants mais des malades. C'est d'ailleurs une des préoccupations de Christ. La situation normale pour une personne née de nouveau, pas pour le pécheur évidemment, est une âme saine dans un corps sain, guidé par l'esprit restauré. Mais parfois, la souffrance est bien réelle et nécessaire. Elle a une valeur pédagogique, mais aussi des raisons diverses. Il sera donc important d'en connaître les causes pour apporter la solution de Dieu. À certains moments, cette origine remontant à plusieurs générations nous restera cachée. Cela ne veut nullement dire que Dieu ne guérira pas, évidemment. La souffrance. La souffrance, selon Paul, tout est en décalage sur cette terre. Et donc il y a 3 types de souffrance. Celle de la création, à cause du péché originel de l'homme, celle du chrétien, à cause du péché de sa chair, celle de l'Esprit Saint, à cause de notre incapacité à exprimer ce que nous ressentons. Dans la Bible, le mot souffrance possède de nombreux synonymes. Affliction, angoisse, détresse, chagrin, misère, douleur, tribulation, châtiment, adversité, etc., etc. La violence de la douleur que Christ a vécue sur terre fut prophétisée par Ésaïe. Ce passage nous décrit de façon claire le type de souffrance endurée par notre Sauveur. Ésaïe 53.3 nous montre qu'il y avait du mépris, jugé négativement, et du dédain, le mépris amplifié par des manières, des tons, une attitude, le rejet, la douleur physique et psychique, et ce à de nombreuses reprises, le sentiment d'abandon par Dieu. L'ultime étape fut la mise à mort, la plus cruelle de l'époque. Les raisons de ces épreuves sont diverses. Il y a d'abord un acte d'obéissance au Père, puis il y a le but de perfectionnement. Notre souffrance conséquence de la chute dont il s'est chargé afin de nous racheter. Il pouvait ainsi nous comprendre et ainsi nous consoler. Et puis pour entrer dans la gloire après l'accomplissement de toutes choses. Ces motifs nous amènent à réfléchir au pourquoi nous sommes aussi appelés à souffrir. L'être humain souffre constamment. Les causes en sont souvent, mais pas toujours, affectives. Solitude, dépression, oppression. La souffrance est variée. Elle a une emprise physique sur le corps, douleurs, symptômes, une emprise psychique sur l'âme, liée, torturée intérieurement, et spirituelle sur l'esprit. Dans tous les cas, elle perturbe le ressourcement, le sommeil, la concentration et la communion avec Dieu. Son origine. La cause de la souffrance remonte à la nuit des temps, la chute d'Adam et Ève. C'est la conséquence du premier péché et de la déchéance consécutive de l'homme. Nous avons vu ci-dessus que Jésus était venu pour nous racheter de cette désobéissance et donc restaurer cette communion brisée avec Dieu. Même régénérés, nous souffrirons quand même jusqu'à la rédemption de notre corps. Désobéir à Dieu n'est pas sans conséquence, puisqu'il s'agit de transgresser sa loi. Même si toutes les maladies et difficultés ne sont pas consécutives à nos fautes, heureusement,
Beaucoup de souffrances physiques, psychiques et spirituelles pourraient être évitées par une manière de vivre conforme à la parole de Dieu et ainsi l'absence des sentiments de culpabilité et de solitude. La Bible regorge d'exemples dont certains permettent vraiment de se rendre compte de la portée de l'action de Dieu. En effet, l'Éternel désire que ses disciples l'écoutent et répondent à son appel. Souvent, nous restons sourds ou feignons de ne pas comprendre ce qu'il attend réellement de nous. L'épreuve de la souffrance est alors la méthode efficace qu'il emploie pour nous ramener dans ses plans parfaits et nous forger un caractère digne de ses plans. Rappelons-nous de ces quelques histoires particulières, comme la bataille de Jacob avec l'ange de l'Éternel et la fondation d'Israël, la parabole de l'enfant prodigue devenu gardien de port et réhabilité, la cécité de Paul et sa conversion. Le Seigneur nous appelle soit à la conversion, soit à la consécration. Sachons non pas entendre distraitement, mais écouter attentivement et obéir. Cela nous évitera bien des tourments. Le sacrifice de Jésus a été réalisé par amour pour le Père et pour nous. Nous qui sommes devenus ses serviteurs par grâce, eh bien, la souffrance devient nôtre aussi. Il est évident que souffrir, c'est suivre Jésus et le laisser transparaître au travers de nous. Il faut s'y préparer par de bonnes bases bibliques qui empêcheront la peur de nous bloquer. Selon ce point de vue, la souffrance est tout à fait normale et doit nous réjouir puisqu'elle est annonciatrice de la joie et de l'allégresse que nous connaîtrons à son retour parce que nous sommes sanctifiés au travers des épreuves présentes et à venir. Cela n'a évidemment rien à voir avec gagner le ciel par nos souffrances sans passer par la croix. Ce serait un véritable leurre. Outre le fait que la douleur fait partie intégrante de notre vie de disciple, nous sommes amenés à la vivre pour grandir spirituellement. Ce processus est donc naturel et vivifiant. En réalité, les tribulations ont pour objectif de nous faire comprendre notre incapacité à trouver des solutions personnelles à chaque problème et de nous obliger à entrer dans une autre perspective de vie. Faire confiance à Dieu. Même si cela semble simpliste, nous admettrons que régulièrement nous avons omis de nous tourner vers lui dans des moments pénibles. Notons que nombre de nos illustres prédécesseurs dans la foi sont décédés paisiblement, alors qu'ils n'avaient pas connu la concrétisation terrestre des promesses divines. En sommes-nous là, ou gérons-nous encore égoïstement notre vie quotidienne ? Il est impératif de renoncer à soi-même ou de se laisser briser pour que l'Esprit Saint dirige toutes choses dans nos vies et garde notre regard d'amour fixé sur notre prochain et plus sur nous. Toute situation vécue sera légère pour nous dans de telles conditions. Sans cela, il nous est impossible de mesurer la portée du sacrifice de Christ et la douleur que ressentent les personnes qui nous seront confiées par lui. Alors comment se comporter par rapport à la souffrance ? Nous n'allons pas aborder toutes les situations de souffrance auxquelles nous serons confrontés, elles sont trop nombreuses et surtout très spécifiques. Il s'agit ici d'éliminer un certain nombre d'entre elles par des principes simples et surtout de mettre le consultant dans une position telle qu'il entreverra sa guérison en découvrant réellement sa situation. La compréhension des choses facilite souvent l'ouverture, faisant toujours preuve de tact dans notre approche en évitant de culpabiliser notre interlocuteur. Il est aisé de retenir que l'homme pécheur ne peut que souffrir puisqu'il a perdu sa communion intime avec le Père. Le message du salut et la conversion supprimeront instantanément la cause de ses souffrances, puisque le voile a été définitivement déchiré par le sacrifice de Christ. Marcher ou revenir dans les voies de Dieu sera également le plus précieux des conseils que nous pourrons prodiguer à nos jeunes frères et aux rétrogrades. En effet, reconnaître ses fautes et demander pardon est indispensable. Comme nous ne sommes guère parfaits, quelque part notre chair comporte toujours une once de péché. Ainsi, beaucoup de facteurs d'amplification de la souffrance ont pour origine des liens parfois oubliés de la chair. Les présenter devant Dieu nous en libère.
Soulignons tout d'abord que nous ne serons jamais éprouvés au-delà de nos capacités à supporter. Cela signifie que Dieu met une limite à nos souffrances. Il ne nous abandonne pas. Si nous crions à lui, il intervient. Encore faut-il que nous ayons ce réflexe de lui réclamer son secours. Cela ne veut pas dire qu'il met un terme immédiat à toute tribulation, mais il prend soin de nous et nous console, en nous offrant la paix. En effet, seul le Saint-Esprit peut remplacer le désordre qui règne dans nos cœurs et ainsi nous restaurer, comme lors de notre conversion, où nous venons d'une vie de désordre vers une vie que Dieu va ordonner. Rappelons-nous que Dieu est tout-puissant et qu'il accomplit fidèlement tout ce qu'il annonce. Appuyons-nous aussi sur nos expériences et nos bénédictions passées pour nous conforter dans notre démarche. Dieu ne nous abandonne jamais. Retenons que, ainsi, toute épreuve a une fin si nous la saisissons. Légitimement, nous cherchons à comprendre ce qui nous arrive, mais bien souvent, nous oublions certaines données élémentaires qui nous entraînent dans l'erreur et l'isolement plutôt que le soulagement et la guérison. Notre chair nous pousse alors à réagir de trois manières plus propices. Demander à Dieu de se justifier. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Divers versets l'explicitent à souhait. Demander à Dieu de se justifier, c'est tout simplement inverser les rôles. Il n'a aucune obligation de commenter ses décisions et ses actes. C'est l'homme qui doit lui rendre des comptes. Dans le passage repris ci-dessus, Moïse se lamente sur la charge qui lui incombe. Dieu ne lui répond pas, mais il l'a entendu et soulagera son fardeau. Rien ne nous empêche de lui poser la question, mais acceptons aussi sans acharnement que l'Éternel se taise ou y réponde autrement. Persévérer dans notre entêtement s'assimile à de la rébellion spirituelle. Accuser Dieu de ne pas intervenir, de se cacher ou de tous nos maux. Accuser Dieu, c'est de l'orgueil. Et n'oublions pas que Dieu résiste aux orgueilleux. Bien souvent, les raisons de nos souffrances sont dues à notre comportement. Si ce n'est pas le cas, attention aussi à notre aveuglement, évidemment, sachons que Dieu est en droit de tester notre fidélité, notre patience et notre persévérance sans avoir à l'expliciter. Évitons de nous exclure de sa présence salvatrice par un sursaut d'orgueil qui est tout à fait déplacé. Troisième point, c'est de croire que Dieu nous tente. Que Dieu, à certains moments de notre vie chrétienne, nous teste et nous laisse subir des épreuves de la foi, c'est une certitude, parce que notre édification en dépend. En revanche, affirmer que Dieu nous tente est un cap à ne pas franchir. Le tentateur est le malin. Il a libre cours sur nous lorsque notre convoitise l'y autorise. Prions le Seigneur qu'il éloigne de nous ces occasions de chute et qu'il nous aide à résister. En bref, un verset devrait nous éviter de tomber dans les pièges de la révolte contre Dieu. Tout concourt à notre bien. Nous sommes incapables d'influer sur les plans de Dieu. Dans sa grande bonté, il nous révèle souvent ses mystères ou vérités cachées au travers des diverses épreuves. Comprendre le pourquoi de la souffrance, c'est la vaincre et la chasser définitivement en son temps. Il ne faut pas craindre non plus la souffrance. Souvent, la connotation de souffrance est négative, tant nous craignons d'être éprouvés. La parole nous réconforte en nous disant de ne pas avoir peur, parce que Dieu ne laissera jamais souffrir les justes au-delà de ce qu'il permet. Si l'expérience pénible que nous passons ne connaît pas une origine pécheresse, réconfortons-nous immédiatement par la louange et l'adoration, car il veille sur nous. Jésus discourait déjà à ce sujet sur la montagne. Ce n'est pas évidemment le seul endroit dans la parole où nous trouvons de tels propos désarçonnants. Paul, Pierre, Jacques ont aussi insisté sur ce fait important de voir l'affliction comme une bénédiction. Nous ne faisons pas figure de masochistes en disant cela, mais nous voyons à travers la difficulté passagère le résultat que nous obtiendrons grâce à notre fidélité. Cette joie est possible parce que nous avons une ferme assurance.
la fin de toutes ces peines dans un avenir certain et la survenue de la gloire de Dieu. La souffrance existe et chacun est amené à en faire l'expérience. Avant d'explorer les tréfonds de l'individu, prenons d'abord la peine d'exclure toutes les causes naturelles possibles et évitons d'inverser les rôles en demandant des comptes à notre Créateur. Ainsi, dans la plupart des cas, l'accompagnement spirituel sera déjà finalisé. La foi. La foi est un moteur essentiel du processus de guérison. Il est évident que les souffrances des épreuves produisent la foi au même titre que le feu purifie l'or. La meilleure définition biblique se trouve dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. C'est la clé qui ouvre la porte de la vie éternelle, soit celle du paradis, soit celle de l'enfer. Cela veut dire que ce que l'on croit détermine le lieu où nous vivrons pour l'éternité. La foi est concrète car nous la possédons. Elle nous permet de croire en tout ce qui est écrit en la parole vivante, qu'est la Bible, et de connaître la victoire sur tout péché ancré sur la terre. Croire, ce n'est donc pas souhaiter obtenir le fruit de nos désirs, mais savoir que la parole est immuable. Présumer, c'est croire erronément, comme David imaginant avoir été abandonné par Dieu. De même, prétendre que quelque chose existe alors que c'est faux s'appelle de la folie et ne donnera pas vie à cette fausse réalité. Nous avons effectivement à choisir de poser notre croyance sur des données qui ne sont pas vérifiables matériellement, mais dont les effets qu'elles provoquent sont visibles. Dire que cela n'existera jamais parce que non encore manifesté à ce jour dénote l'absence de foi. Persister à proclamer que cela va se réaliser parce que l'Éternel l'a promis signifie que nous agissons par la foi. Nous constatons qu'elle ne laisse pas de place au doute. C'est une assurance. Assurance signifie sentiment d'absolue certitude, garantie formelle. Elle est ferme. Ferme veut dire solide, stable, qui n'est pas ébranlée facilement, qui ne tremble pas, résolue, inébranlable. Et démonstration signifie que ça entend l'action de rendre évidente, de prouver par expérience la vérité d'un fait. La foi est quelque chose de puissant et de précieux. Il n'est donc pas étonnant que Jésus ait affirmé qu'il en suffisait de très peu pour faire de grandes choses aux yeux des hommes. Mais c'est loin d'être suffisant pour comprendre la foi. En effet, la définition que nous avons reprise doit être complétée par un certain nombre de vérités qui n'en font qu'augmenter l'importance. Jacques souligne que la foi est vivante et active en ce sens qu'elle se voit au travers des œuvres que nous accomplissons grâce à elle. La foi inerte est donc stérile ou morte. Bien plus encore, ce sont nos actions qui rendent notre foi parfaite. La foi fait partie de 3 choses essentielles qui subsisteront au travers du temps. La foi, l'espérance et l'amour, le plus important. De plus, elle ne peut subsister que si nous vivons dans l'obéissance. De ce fait, elle doit être saine, ferme, personnelle, suffisante et permanente. Le chrétien fidèle est donc celui qui a la foi en son maître et accomplit son travail jusqu'à son retour. Enfin, soulignons que dans la foi, le plus dur, c'est l'attente. Persévérer dans l'œuvre sans douter brise les murailles qui freinent l'exaucement. Quelle est l'utilité de la foi? C'est bien de définir le terme, mais encore faut-il en discerner son utilité pour mieux comprendre l'importance dans le cadre de l'aide que nous apporterons aux autres. N'oublions jamais qu'il en sera fait selon notre foi, ce qui signifie que notre foi dépend de son objet, Jésus-Christ pour le chrétien, et de la connaissance que nous en avons. Ainsi, au travers de la Bible, nous nous rendons compte que la foi est omniprésente dans des situations très variables et dans des domaines épars. Ce que nous relevons, c'est son côté indispensable pour le salut ou la justification par la foi en Christ, pour la sanctification, pour la marche avec Dieu, pour la guérison. La foi doit être au moins d'un côté, celui du conseiller, et si possible des deux. Pour surmonter les épreuves, pour être fortifié par Christ, pour placer notre espérance en Dieu, pour construire les fondements pour l'édification, pour la vie éternelle et l'espérance de la gloire,
pour trouver refuge, protection et être consolé, pour ôter le doute, pour recevoir la révélation de la justice de Dieu, pour l'exaucement des prières, pour libérer la puissance de Dieu, pour plaire à Dieu. Tous les domaines de notre vie chrétienne sont en fait mus par notre capacité de croire. L'efficacité de l'aide que nous apporterons à autrui sera directement dépendante de notre mesure de foi et de la sienne. D'où l'importance de baser notre consultation sur les fondements bibliques et de savoir de quoi nous parlons, évidemment. Le troisième prérequis, c'est Dieu qui guérit. Nous avons déjà partiellement abordé dans les présuppositions du chapitre 1, ministère de Jésus. À ce stade de l'étude, il est important de souligner encore et toujours cette vérité biblique essentielle pour la réussite de notre ministère. S'il existe bien des méthodes permettant de cerner les problèmes d'autrui, et les causes, et de soi-même, afin de leur apporter une solution définitive, gardons en mémoire que nous ne sommes capables de rien de particulier sans Dieu. C'est lui, Père, Fils et Saint-Esprit, qui met en place le processus de consolation, de guérison et le mène à terme. Accepter ce concept est nécessaire pour l'approcher et demander la guérison complète pour soi et les autres. L'infirmité, la souffrance et la maladie ayant une seule source consécutive à la chute, le diable, cette onction de guérison repose sur Jésus parce qu'il a connu ce que nous vivons aujourd'hui. Et parce que la guérison fait partie intégrante de la relation restaurée à la croix. Pour ces raisons, nous devons tourner les yeux vers lui seul et non lui briser le cœur en refusant de venir à lui. Ainsi, nous pouvons par la foi compter sur la fidélité de Dieu en ses promesses. Celles-ci sont nombreuses. Vous avez toute une série de versets que vous pouvez aller rechercher. Il faut y croire, avoir simplement foi en Jésus. C'est la grâce, la puissance et la volonté de Jésus qui donnent la guérison. Cela ne signifie nullement que la volonté du consultant n'est pas nécessaire. En effet, le fait que Paul affirme que Dieu fait tout est parfaitement en harmonie avec la nécessité d'engager notre volonté personnelle. Dieu ne se permettra pas d'agir si nous ne lui ouvrons pas notre porte. Enfin, rappelons que Dieu nous guérit pour que nous nous mettions à son service. Les trois prérequis abordés ici sont d'une importance primordiale pour comprendre comment aborder efficacement notre accompagnement spirituel avec autrui. En effet, si nous ne considérons pas ou si nous sous-estimons la souffrance de notre interlocuteur, nous ne pourrons faire preuve de l'empathie suffisante pour lui apporter la guérison par le salut et ou l'accompagnement spirituel. De même, si les entrevues permettent seulement de parler de tout et de rien avec pour but de vider son sac, il est certain que ce genre de réunions n'aboutiront à rien de constructif et certainement pas à la guérison complète. La foi est le moteur vivant qui mène au miracle de Dieu. Car c'est bien là le troisième point vital, se conformer aux choses du monde en tentant de cerner les problèmes uniquement par des analyses humaines, même scientifiques, et chercher les solutions de façon similaire ne tiendront jamais la comparaison avec la réalité des choses. Dieu seul guérit le corps, l'âme et l'esprit. Dans le prochain chapitre, nous allons envisager les moyens mis à notre disposition pour accompagner spirituellement ceux qui souffrent. Cette vidéo fait partie de la formation en théologie. Si vous voulez avoir une attestation de suivi, il vous suffit de demander le questionnaire qui vous sera envoyé gratuitement. Vous pourrez répondre à ces questions à la fin du cours et ainsi vous recevrez une attestation par courriel vous disant que vous avez suivi avec succès cette recherche. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus.